Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Les alumni de cette cohorte de l'année 2023 viennent de recevoir leur parchemin, une cérémonie organisée à la suite d'une formation d'une quinzaine de jours sur la promotion de la participation des jeunes à la vie publique. Plus de détails avec Sakina Gazibo et Ibrahim Abdou. Ils étaient au nombre de 172 filles comme garçons, issus des partis politiques et organisations de la société civile, à prendre part à la formation initiée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec l'association alternative Espace Citoyen. Cette session de formation organisée du 2 au 19 octobre 2023 vise à faire la promotion de la participation des jeunes dans la vie publique. Notre institut, sa vocation, c'est de promouvoir la démocratie de par le monde. Nous sommes une organisation internationale et lorsque nous sommes venus ici, nous avons dit que pour que la démocratie ait des chances d'évoluer, il faut que l'on aille vers les personnes les plus vulnérables et qui sont les leaders de demain, pour leur amener, leur inculquer les valeurs de la démocratie. L'objectif de ces formations, c'est vraiment de renforcer les capacités des jeunes. Des jeunes, non seulement au nom des partis politiques, dans le cadre de ce qui est convenu d'appeler école politique, et des jeunes des organisations de la société civile et des instituts et écoles supérieures dans ce qui est convenu d'appeler école démocratique. C'est vraiment d'avoir des jeunes nouveaux, des jeunes de type nouveau, des jeunes qui sont prêts à défendre les valeurs de la démocratie, les valeurs des droits humains, les valeurs de l'état de droit, parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, la santé démocratique d'un pays se mesure à travers vraiment la santé démocratique aussi de nos institutions. Ces jeunes qui ont bénéficié d'une attestation à la fin de la formation n'ont pas manqué de donner leur appréciation tout en ne manquant pas d'adresser des messages aux autres jeunes. Et durant toute cette formation, nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur le plan politique. En tant qu'acteur politique, avant nous avions des notions pêle-mêle de tout ce qui est politique, gouvernance, citoyenneté. Mais aujourd'hui, avec cette formation, nous sortons mieux aguerris et mieux armés pour argumenter nos prises de position. Et en plus, avec cette formation, aujourd'hui, avec le recul, nous comprenons beaucoup de choses par rapport à certaines prises de décision et dirigeants qui ont eu à gérer ce pays. Et à un certain moment donné, nous étions là, nous ne comprenions pas pourquoi cette décision a été prise. Mais cette formation politique nous a permis de comprendre ces positions. Et aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, cette formation va nous aider beaucoup dans notre parcours. Le message que j'enverrai aux autres jeunes, c'est d'abord de se former. Parce qu'aujourd'hui, la formation, c'est la clé. C'est vrai, aller à l'école, finir, c'est très important. Mais la formation continue, c'est elle qui nous permet de comprendre le monde et vraiment de continuer ces activités normalement. J'aimerais d'abord remercier mon parti qui m'a pris pour participer à cette formation. Et je remercie aussi les initiateurs de cette formation. Ils nous ont édifiés sur beaucoup de choses. Et j'espère que dans l'avenir, nous aussi, on peut édifier beaucoup de gens sur ces modèles de qualité. Le message que j'ai à donner, c'est à l'endroit de ceux qui ont eu à profiter de cette formation. Vraiment, il faut mettre en œuvre ce que vous avez appris. Ils nous ont appris sur la démocratie, la citoyenneté et plein de choses. Aujourd'hui, si on regarde sur le plan national et international, quand on est un bon citoyen, on peut devenir tout ce qu'on veut. Comme l'ont bien souligné les initiateurs, il s'agit d'une séance de formation qu'ils organisent chaque année au profit des jeunes. Il ne reste plus qu'à ces derniers de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pour une nouvelle culture politique. Alors maintenant, dans la commune rurale de Ndunga, où s'est déroulé ce matin le lancement de la journée paysanne. Une journée organisée par le consortium Sasakawa Africa Association. Cette journée est une occasion pour les producteurs d'échanger sur les potentialités de 3 variétés de riz Seberi à Ndunga. Détail avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Soleil.
Organisée par l'ONG Sasakawa Africa Association, l'objectif de cette journée dite paysanne est de permettre à ces acteurs que sont les producteurs et services d'encadrement d'échanger sur les potentialités des 3 variétés de riz Seberi mises en démonstration dans le périmètre irrigué de Ndunga. Cette activité, il faut le noter, entre dans le cadre du projet de développement intégré du secteur sémencier au Sahel, ISSD Sahel, dont l'objectif est d'assurer la disponibilité des semences de haute qualité tout en assurant leur qualité et dans un système sémencier orienté vers le marché. Quant à ISSD, nous avons 4 membres comme consortium. Nous avions IFDC, Sasakawa, ICRISAT et KIT. C'est une ONG au niveau du Pays-Bas. C'est le Pays-Bas même qui finance ce projet ISD pour 4 ans. Nous avions créé ici au niveau de la zone de Koro un centre de production post et récolte. En ce moment, Ndunga ne faisait pas partie, la coopérative de Ndunga ne faisait pas partie du nouveau plan. Mais après analyse, nous avons étendu une étude où la coopérative de Ndunga a été sortie comme coopérative à prendre en charge. Dans ce cas, Ndunga a été choisi comme coopérative phare. Et lors de nos différentes visites aussi sur le terrain, nous avons constaté que les 3 variétés Seberi ont donné un très bon état physiologique. Donc nous avons jugé nécessaire de faire une journée paysanne autour de ces 3 parcelles, discuter sur les potentialités en compagnie avec les producteurs, là où les premiers tests même de ces 3 variétés ont été faits. Cette initiative de l'ONG Sasakawa Africa Association, qui est un consortium du projet ISSD Sahel, est hautement saluée par les autorités du Niger. Cette journée cadre parfaitement avec les grandes orientations nationales chères aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au premier rang duquel le président de la République, qui fait de la sécurité alimentaire une de ses priorités dans ce contexte où le Niger est confronté à des défis immenses qu'il faille relever, dont entre autres la flambée des prix du riz liés aux sanctions injustes et inhumaines prises à l'encontre de notre pays. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique agricole, pour assurer la souveraineté alimentaire des populations nigériennes et augmenter leurs revenus, beaucoup d'efforts sont en train d'être consacrés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour améliorer l'accès et l'utilisation par les agriculteurs des semences de qualité, des variétés nouvelles et réduire l'écart entre l'offre et la demande des semences certifiées. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage salue l'organisation de cette journée initiée par Sasakawa Africa Association. La visite guidée des parcelles de démonstration du riz Seberi dans le périmètre irrigué de Ndunga a marqué la fin de cette journée. Dans la région de Dosso, département de Douchi, se trouve la commune rurale de Dankasari, une localité dont la population est confrontée à un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. Voici la situation telle qu'elle est décrite par nos reporters Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Au Niger, l'accès à l'eau est un problème majeur auquel font face certaines populations. Dans la commune rurale de Dankasari, située à environ 300 km de Niamey, la capitale, ce problème est récurrent. C'est du moins ce qu'ont laissé entendre ces femmes qui ont parcouru des kilomètres à la recherche de cette denrée précieuse, essentielle à la vie. Ce problème d'eau à Dankasari ne date pas d'aujourd'hui. Nous souffrons de ce manque d'eau toutes les périodes. Tous les villages environnants viennent s'approvisionner ici. Les châteaux d'eau sont insuffisants et sont le plus souvent en panne. Nous sommes des fois obligés de partir au marigot. À cause de ce problème d'eau, on ne peut même pas exercer nos commerces.
Ce problème à Dankassari, où la fourniture en eau est essentiellement faite à travers les bonnes fontaines ou forages, est dû au fait que bon nombre de ces systèmes d'adduction en eau sont en panne. Le problème vient de ces châteaux d'eau. En plus de la panne, ils ne sont pas fonctionnels. Nous sommes venus chercher l'eau. Nous avons traversé des kilomètres pour pouvoir nous approvisionner. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide. Pour ainsi faire face à ce problème d'eau dans la commune rurale de Dankassari, la mise en place d'un système de réparation de ces infrastructures s'avère nécessaire. Installation du bureau nigérien des leaders religieux sur les questions de population et développement. C'est l'objectif visé par un atelier tenu ce mardi matin au Centre Soleil d'Afrique. Atelier qui s'est proposé de doter donc le Niger d'un réseau des leaders religieux du Niger. Détail avec Hamza Sakou et Cheibou Guissou. Ce sont là des leaders religieux venus des 8 régions du pays pour prendre part à cette rencontre. Il s'agit d'un atelier de mise en place du bureau nigérien des leaders religieux engagés sur les questions de population et développement. Une initiative hautement saluée par l'Alliance des religieux pour le développement socio-éducatif, économique et sanitaire, pour qui l'occasion était de dresser ses attentes aux participants. Il est un honneur pour nous aujourd'hui de vous accueillir dans cette salle-ci afin de pouvoir non seulement présenter le texte mettant en place le réseau des religieux nigériens pour les questions de population et de développement, mais aussi pour présenter le bureau provisoire de cette structure qui, sans doute, amènera un plus dans les activités menées par le ministère de la Santé, de la Population et des Actions sociales, en interrelation avec le ministère de la Direction régionale de culte et des affaires religieuses, espérant de vous aussi pouvoir contribuer dans l'amendement et dans l'adoption du texte qui a été élaboré et aussi adopter ce bureau provisoire qui a été mis en place afin de pouvoir faire les prochaines étapes qui vont nous permettre de débuter nos travaux et nos activités dans les différentes régions. Quant au directeur général de la population et des affaires sociales, la mise en place de ce bureau est une opportunité permettant d'avoir un œil regardant sur l'évolution de la croissance démographique au Niger. Étant donné que la plupart des défis démographiques auxquels notre pays est confronté résultent des problèmes de communication pour un changement social de comportement, la mise en place d'un réseau de leaders religieux sur les questions de population et développement est une opportunité pour mener davantage des campagnes d'information et de sensibilisation de proximité auprès des communautés et de faire des plaidoyers auprès des leaders et des décideurs en vue de contribuer à créer un environnement favorable à la maîtrise de la croissance démographique et à la capture du dividende démographique. Le but visé est d'amener les leaders religieux engagés à travers un réseau formel à mener des activités de sensibilisation et de plaidoyer, dialogue politique à travers la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées aux questions de population et de développement. Il faut rappeler que cette activité ne saurait se réaliser sans le concours de l'UNFPI, engagé toujours dans la recherche du mieux-être des populations aux côtés des autorités nigériennes. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une nouvelle session d'information. Passez une très bonne semaine en compagnie de nos programmes et à très bientôt, Inch'Allah.